Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics du pay-per-view exclusif, j'ai nommé WWE No Mercy. Donc on commence avec le pré-show, donc Jack Swagger, oui, The People, qui affrontera Baron Corbin. Et nous aurons les débuts de Kurt Hawkins. Alors Kurt Hawkins, est-ce qu'il fera ses débuts dans le pré-show? Je ne pense pas. Mais comme on ne sait pas contre qui il va être, ou s'il va affronter quelqu'un, c'est pour cela que je vous l'ai mis dans le pré-show. Donc No Mercy aura lieu dans la nuit du 9 octobre. Dans la nuit du 9 au 10 octobre. Et c'est le pay-per-view exclusif à SmackDown. Donc la rivalité entre Jack Swagger, We The People et Baron Corbin. Donc Jack Swagger qu'on avait pu vu sur le devant de la scène puisqu'il devait partir de la WWE. Il y avait même beaucoup de rumeurs qui disaient qu'il en avait marre et qu'il allait laisser tomber. Et finalement, on l'a changé de roster. Il est passé du roster Raw au roster de SmackDown. Et là, il est de nouveau mis en avant. Donc, est-ce que il a décidé de continuer? Je pense que oui. Maintenant, il affronte Baron Corbin. Baron Corbin qui a eu à affronter Dolph Ziggler et Apollo Crews. Donc là, au moins, c'est bien. On essaye de lui construire quelques petites rivalités. Même si pour l'instant c'est Jack Swagger qui domine la rivalité, mais je pense très clairement que Baron Corbin va gagner le match. Après, ce qui est assez étrange, c'est que Jack Swagger est plutôt twinner heel pour moi que face. Baron Corbin est carrément heel. Donc c'est assez étrange d'avoir deux heels dans le pré-show, mais pourquoi pas. Donc on va passer au reste de la carte et on commence par le premier match, une rivalité de filles entre Nikki Bella qui va affronter Carmella. Donc Carmella, depuis le retour de Nikki Bella, s'en prend à Nikki Bella, évidemment puisque Nikki Bella a été une championne, ex-championne des Divas, c'était elle qui avait pété le record du nombre de jours de détention de ceinture de AJ Lee, et donc évidemment en s'attaquant à une figure de proue comme Nikki, eh bien vous prenez de l'importance et vous devenez quelqu'un, c'est QFD, j'ai envie de vous dire. Maintenant, c'est un petit peu comme dans le pré-show. Carmella a dominé la rivalité de la tête et des épaules. Maintenant, il y a beaucoup de rumeurs qui disent, et des rumeurs assez fondées, que Nikki Bella aurait dû être la nouvelle championne. Comme vous le savez, c'était pas le cas vu que c'était Becky Lynch, mais elle était bien pressentie pour être la championne. Et que c'est un petit peu la figure de proue. Donc, est-ce qu'ils vont faire gagner Nikki Bella ou est-ce qu'ils vont faire gagner Carmella? C'est vrai que sur ce match-là, je reste indécise, puisque Carmella a dominé la rivalité, que Nikki Bella n'a pas fait grand-chose, mais que ça reste quand même une figure importante. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire, je pense que l'avenir nous le dira. On continue avec les titres par équipe qui sera remise en jeu avec la nouvelle équipe Heath Slater et Rhino qui feront face aux Usos. Alors, est-ce qu'on parle de Hilton des Usos? Je pense pas, hein, on va pas non plus tirer sur une ambulance. Jimmy et Jay, il n'y a rien qui va. Leurs habits, leur musique, leur dégaine, rien ne va. La nouvelle équipe, Heath Slater et Rhino, eh bien, vont conserver les titres. Et pourquoi? Attention, hashtag spoiler. Puisqu'à SmackDown, nous avions les American Alpha, enfin l'un des deux American Alpha qui faisait face à l'un des deux Usos. Et que les Usos allaient attaquer les American Alpha pour les blesser et que nous avions eu l'intervention de Heath Slater et de Rhino. Et donc évidemment, en juste retour des choses, cela signifie que les American Alpha vont intervenir dans le match et que les Heath Slater et Rhino vont conserver leur titre par disqualification. Donc peut-être du coup qu'on aura encore un autre match. Mais sinon, j'espère un petit peu de changement au niveau des équipes, tout ça. Simplement, peut-être les Vaudevillains, peut-être The Ascension, peut-être les Eyebrows, même si pour l'instant les Eyebrows semblent partir en rivalité contre The Ascension. Mais un petit peu de changement serait pas mal souhaitable, même si on sait que les titres ne resteront pas longtemps aux hanches de Heath Slater et de Rhino et que tout au tard, ceux-ci partiront sur les American Alpha. On continue avec la rivalité que j'ai voulu voir à Backlash au pay-per-view exclusif à SmackDown et que malheureusement on n'a pas eu puisque Randy Orton était toujours blessé de son combat contre Brock Lesnar. Donc Randy Orton qui affronte Bray Wyatt, le dieu incarné, le mangeur de rêves. Cette rivalité, je l'attends, c'est l'un des 3 matchs que j'attends le plus.
Bray Wyatt qui a dirigé cette rivalité d'une main de maître. Moi, je suis entrée dans cette rivalité. Le côté psychotique, le côté on joue avec les esprits, ce côté je suis dans la cage, je suis plus dans la cage. Voilà, personnellement, moi, j'ai adoré. Donc, j'attends de voir ce match. J'espère que Bray Wyatt va gagner le match. Alors vous allez me dire que Randy Orton aussi a besoin d'une victoire parce que depuis qu'il est revenu de sa blessure, il a affronté une fois Brock Lesnar en pay-per-view, il a perdu. Il a affronté encore dans un show qui était non télévisé Brock Lesnar et il a encore perdu. Et là, il affronte Bray Wyatt. S'il perd 3 fois de suite, ça fera peut-être beaucoup. Mais comme vous le savez, l'adage, on dit jamais 203. Du côté de Bray Wyatt, lui, il perd aussi souvent. Mais c'est peut-être ça qui va lui porter préjudice, puisqu'il se dit mangeur de rêve, il se dit être un dieu, il se dit être la peur incarnée, mais à un moment donné, il faudrait que ses actions correspondent à l'image qu'ils essaient de lui donner. Peut-être l'intervention de Kane, puisque Kane a été mêlé à l'histoire, puisque c'est lui qui a affronté Bray Wyatt et que Kane a gagné grâce à l'intervention de Randy Orton, et qu'après il a perdu. Est-ce qu'il a perdu ? Non, je crois encore qu'il a gagné, grâce à Randy Orton encore une fois. Donc peut-être qu'ils vont mêler Bray Wyatt, Kane plutôt, à cette rivalité entre Bray Wyatt et Randy Orton. Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère que Bray Wyatt va gagner ce match. On continue avec la ceinture féminine qui sera remise en jeu. Becky Lynch qui fera face à Alexa Bliss. Donc évidemment... Becky Lynch va conserver son titre, déjà premièrement parce qu'elle vient de l'obtenir, donc là ça 90% du temps, eh bien, ça veut dire conservation, mais au moins cette rivalité-là est nouvelle, ça met des têtes nouveaux, c'est pas comme dans Raw où on voit tout le temps les mêmes visages. Après c'est vrai qu'au niveau storyline et au niveau rivalité, ils se sont rendus compte une semaine avant le pay-per-view que ce serait bien de remettre une petite couche parce qu'ils avaient oublié que Becky Lynch avait un match et surtout qu'elle avait une rivalité en cours. Donc voilà, ça ce serait le petit moins, mais c'est toujours mieux que ce qu'ils font à Raw, donc on va pas se plaindre. Et évidemment, je suis 100% pour Becky Lynch. On continue avec la rivalité puisque et le titre qui sera remis en jeu avec le Miz, mon catcheur préféré comme vous le savez. Je vous le répète, ma légende préférée, l'Undertaker, et mes catcheurs préférés, le Miz et Sami Zayn, mes deux petits chouchous, comme ça il n'y a pas de jaloux, un qui est à SmackDown et un qui est à Raw. Donc le Miz, champion au titre, qui remettra en jeu sa ceinture contre Dolph Ziggler. Mais attention, parce que si Dolph Ziggler gagne, eh bien c'est bien, il devient le nouveau champion. Mais attention, parce que s'il perd, il remet en jeu sa carrière. Et donc fini Dolph Ziggler. Bye bye. Hey, hey. Ce sera la fin de Dolphy. Alors moi personnellement j'y crois pas, voilà. Ça fait tellement longtemps qu'il nous bassine sur le fait qu'il est malheureux à la WWE, qu'il voulait partir, qu'il n'est pas mis selon lui à sa juste valeur, qu'il mérite les main events, qu'il mérite les titres, qu'il mérite plus de spotlight. Que personnellement j'y crois pas du tout au fait que là tout d'un coup il est décidé de se virer lui-même quoi. Ou de partir lui-même. Parce que comme vous le savez, ou comme vous le savez peut-être pas, son contrat se finit au mois d'octobre. Et évidemment, No Mercy est où ? Ah bah, au mois d'octobre, c'est QFD, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, moi j'y crois plus. C'est comme le heel turn de John Cena, bah, personne n'y croit, quoi. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend que le jour où ça va arriver, on sera tous choqués, voire déçus pour certains. Mais moi je pense que, storylinement parlant ou pas, le Miz est tellement un cran au-dessus. Il a fait renégocier son contrat. C'est un champion. Voilà, il n'y a rien à dire. Son couple avec Maryse fonctionne puisqu'ils sont couple à la scène comme à la ville. Et là, en plus qu'il soit l'investigateur de mettre fin à la carrière de quelqu'un, je pense que ça va totalement dans le sens moi je suis le plus fort, moi je suis supérieur, toi t'es que de la merde Daniel Bryan. Et je pense que même si Dolph Ziggler ne part pas, je pense que storylinement parlant, le fait qu'il soit au départ factif ou non de Dolph Ziggler, je pense que c'est toujours un plus. S'il pouvait gagner de manière clean sans utiliser la bombe, ou alors utiliser autre chose que la bombe, ce serait mieux. Parce que sinon ça va vite devenir répétitif. Mais en tout cas, voilà, je suis 100% pour le Miz. Et on finit
ces séances de pronostics ont été un petit peu plus courts qu'à l'accoutumée, avec le triple threat match AJ Styles qui remettra en jeu son titre WWE poids lourd contre John Cena et Dean Ambrose, le revanchard, l'ex-champion. Donc attention, spoil, pour ceux qui veulent pas être spoil, je vous invite à aller un petit peu plus loin dans la vidéo. Ça y est, c'est bon, vous l'avez fait. Ok, je peux spoil. Donc, hashtag spoil, Dean Ambrose, il y a 85%, je dirais, qu'il ne soit pas champion à No Mercy, tout simplement puisqu'il va faire un film en partenariat avec la WWE. Et donc, évidemment, cela veut dire qu'il sera moins au devant de la scène, et donc un champion inactif, ils ont déjà fait le cas avec Brock Lesnar, ils ont vu que c'était ni bon pour être pour la ceinture, ni bon pour les audiences, ni bon pour le champion. Donc ça m'étonnerait qu'ils remettent Dean Ambrose tout de suite champion. Donc le titre va se jouer entre AJ Styles et John Cena. Donc là c'est hashtag historique, puisque John Cena, s'il gagne, il égalera le record de Ric Flair. Et surtout, c'est le fait que personne pense que John Cena va gagner. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'est fait battre en clean par AJ Styles, qu'il s'est fait battre en clean par Dean Ambrose, et que lui, AJ Styles, a battu Dean Ambrose pas en clean, et AJ Styles, donc c'est lui qui a l'ascendant psychologique sur les deux autres. En plus, ils ont fait une promo à SmackDown où John Cena s'est fait rabattre le caquet, alors que c'est lui quand même le roi des promos, par AJ Styles et par Dean Ambrose. Et donc, personne s'attend au fait que John Cena devienne champion. Et moi, je vous le dis, pour le retour de No Mercy, pour le pay-per-view exclusif SmackDown, pour que SmackDown écrase plus Raw, que storylainement parlant, ça jase et disent, voilà, nous, il se passe quelque chose à SmackDown, il se passe quelque chose dans nos pay-per-view. Pour moi, AJ Styles était un champion de transition. Et je vous le dis, John Cena va devenir champion, là, à No Mercy. Et s'il ne devient pas champion à No Mercy, il sera champion à Hell in a Cell. Mais je trouve que No Mercy, ce serait bien, parce qu'on s'y attend pas. On s'attend pas parce que le mec, il a été battu. Le mec, il a été humilié. Le mec, c'est plus le même qu'avant. Y a un petit peu un début de heel turn qu'on n'y attend pas, on le voit presque pas, ça reste du John Cena dans le texte, mais on voit que le mec a fait 2 attitude adjustments. D'ailleurs ça aurait pu juste être ça, attitude adjustment, je prends le titre et je me casse, et voilà, je vous emmerde, je suis John Cena, je suis le visage de la compagnie, je suis 15 fois champion du titre. Et voilà, ça aurait suffi, il n'y aurait pas eu besoin de tout ce blabla. Ça, c'est le point négatif de cette rivalité. Je trouve qu'il y a eu trop de blabla et pas assez d'action. Et là, justement, ce qu'ils ont fait à la fin, où ils ont fait chacun leur tour, leur prise de finition, ils ont mis chacun en avant, ça, c'était beaucoup mieux. Parce que oui, il y avait du blabla, mais après, ça mettait en avant chacun des 3 catcheurs. Et moi, je vous le dis, personne ne s'attend au fait que John Cena batte le record de Ric Flair, mais moi, je vous le dis, 1, il battra le record, et 2, il va l'égaler. Voilà, il va l'égaler et le battre. Là, c'est pour égaler le record. Il va devenir 16 fois champion du monde. Et pourquoi ? Parce que ça va faire parler. Ça va faire parler au niveau du pay-per-view. Ça va faire parler sur les réseaux sociaux. Ah non mais, et ça va faire vendre des tickets. Ah non mais vous vous rendez compte, John Cena qui égale le record de Ric Flair. Ah non mais pour qui il se prend, Ric Flair c'est l'indétrônable, on ne touche pas à Ric Flair, blablabla, blablabla. Vous connaissez les réseaux sociaux. Et évidemment la WWE, ils attendent ça. Ils attendent au fait que ça fasse réagir et qu'il s'est passé quelque chose d'énorme. Tout le monde va vouloir voir le match et voir le moment où John Cena devient 16 fois champion du titre. Est-ce que Ric Flair va être là pour lui donner la ceinture ? Voilà, toute la question est là. S'il y a Ric Flair dans les parages, je vous le dis, ça augmente les chances que John Cena devienne champion à No Mercy. Donc voilà, j'espère que ces pronostics vous auront plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de ce pay-per-view. On parlera évidemment de ce qui s'est passé dans le pay-per-view. On parlera de ce qui s'est passé à SmackDown, vu que c'est un pay-per-view exclusif de SmackDown. Et on parlera des premiers matchs annoncés pour Hell in a Cell. Et j'ai envie de vous dire, y a un match qu'on n'a jamais vu et une mise en avant des femmes.
Et j'ai envie de vous dire hashtag teasing. Donc voilà, n'hésitez pas vous dans les commentaires à faire vos pronostics, à me dire quelle rivalité vous plaît, quel match vous attendez. Moi personnellement c'est le main event, c'est Bray Wyatt contre Randy Orton et c'est le Miz contre Dolph Ziggler. C'est les 3 matchs que j'attends le plus de ce pay-per-view. Vous, n'hésitez pas à me dire les matchs que vous attendez, vos pronostics et ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes plus Raw ou plus SmackDown et qu'est-ce que vous aimez dans l'un et de l'autre. Donc n'hésitez pas à marquer tout ça. Donc on se retrouve dans une semaine pour le bilan du pay-per-view No Mercy. Et sinon on se retrouvera la prochaine fois pour les pronostics de Hell in a Cell. On sera tous en enfer. Donc voilà, j'espère que ces pronostics vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un pouce vert. Et nous, on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!